Eh bien, eh bien, vous les pensiez morts et ils ne l'étaient pas du tout. OpenAI vient de sortir GPT 5.2 et reprend l'avantage sur Gemini dans presque tous les benchmarks. Le plus fou, c'est que ça s'est fait en semaine, alors que beaucoup, moi inclus, pensions qu'il mettrait des mois à rattraper Gemini 3 Pro. Aujourd'hui, on ne va pas juste regarder de jolis graphiques. Aujourd'hui, vous verrez ce qui change vraiment au quotidien dans vos Excel, PowerPoint, code, images et aussi sur votre facture de token. La grande question est, GPT 5.2 marque-t-il un avant-après pour vous ou n'est-ce qu'un chiffre de plus dans la guerre OpenAI contre Google? Restez jusqu'à la fin car je vous donnerai une carte simple pour savoir quand utiliser GPT 5.2, quand opter pour Gemini ou Claude et quand préférer une option moins chère et plus rapide. Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que GPT 5.2 et pourquoi tout le monde en parle? Imaginez qu'on vous dit depuis un an que Gemini est le nouveau roi, qu'OpenAI est dépassé, que ChatGPT n'est plus ce qu'il était, et Gemini 3 Pro sort, réinvente les benchmarks, double GPT 5.1 dans des tests comme ARC-AI 2, et beaucoup passent directement à Gemini. OpenAI, pendant ce temps, fuite de code rouge, nervosité, doute, drame, et soudain GPT 5.2. Officiellement, il le présente comme le modèle frontalier le plus avancé pour le travail pro et les agents longue durée. En gros, il est conçu pour du vrai boulot et pour laisser des agents travailler seuls pendant des heures ou des jours. Mais passons aux chiffres, c'est là que ça se complique. Sur l'ARC AI 2, l'un des benchmarks les plus complexes de raisonnement abstrait, GPT 5.1, était à environ 17%. Gemini 3 Pro est sorti et a atteint environ 31%. Anthropic, avec Opus 4.5, est monté à 37%. GPT 5.2 arrive maintenant avec un score de 52,9%. C'est impressionnant. C'est un bond de 20 points au-dessus de Gemini. Dans GDPval, qui mesure les tâches professionnelles réelles, présentation, Excel, documents, tâches de bureau, GPT 5.2 Thinking Bat, ou égale les professionnels humains dans environ 70% des cas. Dans SWI Bench Pro, qui teste des tâches réelles d'ingénierie logicielle sur de grands dépôts, GPT 5.2 établit un nouveau record et surpasse GPT 5.1 et tous les autres modèles. Et tout cela arrive en quelques semaines, pas en années. Nous sommes à un moment étrange. Le mois dernier a vu plus de progrès en IA que les 2 années précédentes et ça donne le vertige. Bien sûr, tous ces chiffres sont intéressants, mais vous ne vivez pas dans un benchmark. Votre vraie question est, d'accord, et qu'est-ce que j'y gagne? Où vais-je le remarquer? Alors, revenons à la réalité. Ce qui change dans votre quotidien. Pensez à votre quotidien. Si vous travaillez avec des données, Excel, présentation, rapports, email, modèles financiers, plans de projet. Jusqu'à présent, des modèles comme GPT 5.1 aidaient déjà, mais souvent ils livraient des choses à refaire. Tableau sans format, formule bancale, présentation au titre générique et slide à moitié vide. Avec GPT 5.2, l'avantage n'est pas seulement qu'il est plus intelligent, c'est que ses résultats sont beaucoup plus directement exploitables. Un exemple typique qu'ils montrent eux-mêmes, vous demandez à un modèle de planification RH un plan d'effectifs, recrutement, rotation, impact budgétaire par département, et GPT 5.1 vous donnait un tableau passable, peu formaté, avec des colonnes compréhensibles, mais qu'il fallait reconstruire en ajoutant des formules et vérifiant l'absence d'erreurs. Mais avec GPT 5.2, le résultat ressemble plutôt à ceci. Un tableau structuré avec départements, colonnes de salaire base, avantages, coût total, impact budgétaire, formule logique cohérente et un format présentable en réunion. Ce n'est pas magique, ce n'est pas l'Excel parfait pour votre entreprise, mais l'écart entre ce que l'IA vous donne et ce que vous utiliseriez avec votre patron s'est considérablement réduit. C'est pareil pour les présentations. Avant, vous demandiez une présentation de 10 diapositives sur un projet et vous receviez une liste basique, diapo 1, introduction, diapo 2, contexte, très générique. Maintenant, GPT 5.2 divise par section avec intention. Il cible le problème, la solution, la feuille de route, les risques et les métriques. Il détaille le contenu de chaque diapo et parfois ajoute même des notes d'orateur et des suggestions de graphiques. Vous n'avez pas encore la présentation finale, mais vous avez quelque chose qui semble fait par un consultant junior désireux d'impressionner. Et je ne dis pas ça juste pour le marketing. Les benchmarks de GDPval prouvent exactement cela. Les experts préfèrent ce que produit le 5.2 par rapport aux modèles précédents et concurrents sur des tâches réelles. Et voici un message important. Ce n'est pas juste augmenter l'intelligence verticalement, c'est rendre le modèle plus utile horizontalement avec plus de fonctionnalités prêtes à l'emploi, mais évidemment, tout le monde ne vit pas dans Excel et PowerPoint. Si votre truc c'est le code, voici le plus important. Sur le papier, GPT 5.2 est le meilleur modèle généraliste de code actuellement. Dans des tests comme SWE Bench Pro, où le modèle doit lire un véritable dépôt, comprendre un bug ou une fonctionnalité et proposer un correctif qui passe les tests. GPT 5.2 Thinking prend l'avantage.
Qu'est-ce que cela signifie si vous programmez? Il comprend mieux comment votre projet est structuré, vous aide à refactoriser des éléments importants sans les casser, détecte des bugs subtils qui échappaient aux autres modèles et peut implémenter des changements de bout en bout avec moins d'intervention de votre part. Exemple très visuel des démos. Un simulateur de vagues sur un site web. Vous demandez, je veux une page qui simule des vagues réalistes avec des contrôles pour la vitesse du vent, la hauteur des vagues, l'éclairage. Et ChatGPT 5.2 génère un HTML CSS avec JavaScript avec une animation de vagues vraiment impressionnante. Des contrôles pour ajuster le vent et la hauteur avec un niveau de détail dans l'eau qui était très rare à obtenir en un seul appel il y a quelques mois. Maintenant, quand vous sortez du monde des benchmarks et passez à créez-moi une belle landing page de vente, tout change. Dans les tests réels, on demande aux deux, GPT 5.2 et Gemini, une landing page pour un cours d'IA comme le nôtre avec titre, héros clair, avantages, section, etc. Les deux génèrent du code fonctionnel, mais souvent la page de Gemini paraît plus soignée, avec meilleure hiérarchie visuelle, moins de texte tassé, meilleur usage de l'espace. Et GPT 5.2 comprend parfaitement la logique. Le contenu est généralement meilleur, mais le résultat visuel peut être, disons, un peu daté. Morale rapide. Si votre priorité est la logique, les refactors sérieux et le back-end, GPT 5.2 est très puissant. Si vous voulez de jolis front-end en un seul essai, Gemini a encore beaucoup à offrir. Et en parlant de choses visuelles, passons à la vision. Mieux voir le monde, non pas pour gagner un concours d'art, mais il y a deux aspects distincts. La vision comme observation du monde réel ou la vision comme création d'images spectaculaires. Dans le premier cas, GPT 5.2 a fait un bond considérable. Exemple de ce qu'il fait mieux maintenant, comprendre une carte mère. GPT 5.1 identifiait déjà certains éléments comme la RAM et les ports, mais GPT 5.2 reconnaît plus de composants, place mieux les zones et comprend la disposition. Il lit des interfaces complexes, comme des tableaux de bord avec plusieurs graphiques, des écrans d'application, des contrôles, détecte les boutons, interprète les menus, comprend ce qui se passe, où cliquer et ce qui pourrait mal tourner. C'est utile si vous travaillez dans l'analytique, la conception de produits, le support technique avec capture d'écran et la documentation technique avec schémas et diagrammes. Mais quand on passe à la génération d'images à partir de zéro, les choses changent. Un test typique. Générer un marché futuriste nocturne à Tokyo, pluie et néons reflétés au sol, foule d'humains et robots circulant entre les stands, Android vendant des fleurs holographiques brillantes, enseignes lisibles, ambiance cyberpunk ultra détaillée. Gemini et Nano Banana vous offrent une scène vraiment impressionnante. Texte sur les enseignes qui ont du sens, composition très soignée et nombreux détails cohérents. Alors que GPT 5.2 suit bien la consigne, intègre le robot, l'ambiance futuriste, mais prend beaucoup plus de temps. Et le résultat, bien que correct, reste un cran en dessous en termes d'esthétique et de détails textuels, pareil pour la retouche photo. En fait, Gemini cartonne notamment parce que son Nano Banana est vraiment performant comparé à la concurrence. Et GPT 5.2 aujourd'hui échoue encore sur ce genre de choses ou ne parvient pas à vous donner exactement ce que vous demandez. Donc, résumé rapide. Si vous voulez que le modèle comprenne images, graphiques, écran et PDF visuel, GPT 5.2 est très performant. Mais pour l'art, les miniatures YouTube ou les affiches ultra polies, Gemini et Nano restent la référence. Passons maintenant au sujet moins sexy, mais plus important. L'argent, la vitesse et la fiabilité. Commençons par la vérité qui dérange. Combien ça va me coûter de jouer avec ça? L'API de GPT 5.2 Thinking est environ 40% plus chère que GPT 5.1 et la version Pro explose les compteurs. Elle est conçue pour des cas très spécifiques où ça vaut la peine de payer beaucoup plus pour un petit plus de qualité et moins d'erreurs. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Si votre app dépense 1000 $ par mois avec 5.1 et passe à 5.2, vous pourriez facilement atteindre 1400 $ ou plus. Si vous optez pour Pro, la facture peut grimper de plusieurs milliers supplémentaires. Ensuite, il y a la latence. GPT 5.2 est nettement plus lent que 5.1 et Gemini pour de nombreuses réponses. Plus de temps de réflexion, plus de tokens de raisonnement, plus de coûts de calcul. C'est normal, c'est un modèle plus grand avec plus de paramètres et plus de profondeur. Est-ce grave? Eh bien, ça dépend. Pour des chats ponctuels, du code complexe, l'analyse de longs documents, attendre quelques secondes de plus importe peu. Mais pour les chatbots de service client où chaque seconde compte, ça peut être problématique. Le bon côté concerne les hallucinations. OpenAI réduit les hallucinations version après version. Des modèles de 2023 à GPT-5, il y a déjà eu une réduction énorme. De GPT 5.1 à 5.2, le pourcentage de réponses erronées baisse encore. Dans les tests internes avec des requêtes réelles de ChatGPT, les résultats sont frappants. Baisse d'environ 30% relatif par rapport au 5.1 quand recherche et raisonnement sont activés. Ça ne veut pas dire qu'on peut arrêter de vérifier les choses importantes, mais plutôt ceci. Chaque fois qu'on délègue au modèle, moins de risques de mensonges convaincants. Et ça, pour... Le travail professionnel est essentiel. Donc, avec tout ce qu'on sait, la question n'est plus s'il est le meilleur, mais en quoi il est le meilleur pour vous. Construisons une carte simple pour savoir quand utiliser GPT 5.2, Gemini ou autre chose. Voici la grande récompense de cette vidéo. Une carte très directe pour votre esprit. Pensez à 3 axes, type de tâche, priorité, qualité, rapidité ou prix, et combien vous avez besoin d'images spectaculaires. Allons-y cas par cas. Cas 1,
rédaction stratégique, script, email, script vidéo, newsletter, email de vente, lancement, framework, explication, storytelling. Ici, GPT 5.2 brille énormément. La sensation générale en l'utilisant est réponse structurée, ton naturel, moins de verbiage que le 5.1, avec des accroches et idées moins dramatiques que Gemini, qui tend davantage à l'exagération. Si votre quotidien implique d'écrire, penser, structurer et communiquer, GPT 5.2 a toutes les chances d'être votre modèle principal. Le second cas concerne Excel, PowerPoint, travail de bureau, modèle financier, planification d'équipe, roadmap produit, documentation esthétique, template de reporting. Si vous cherchez l'équivalent d'un analyste junior où vous n'auriez qu'à réviser et ajuster, GPT 5.2. Thinking est impressionnant. Il comprend mieux vos demandes, respecte davantage le format, fait moins d'erreurs logiques et produit des fichiers plus professionnels, dignes d'une entreprise sérieuse. Pour le code back-end, la logique complexe et les agents élaborés, comme automatiser des processus, orchestrer des outils, déboguer, créer des agents API, BDD, etc., GPT 5.2 est actuellement ce qui meilleur calling, meilleure capacité à suivre de longues séquences, meilleure compréhension des grands dépôts. Ici, payer plus par jeton est rentable si la valeur de ce que vous automatisez est élevée. Le cas numéro 4. Pour un beau front-end, des landing pages, une interface originale, quand l'apparence visuelle prime, Gemini 3 Pro reste très performant. ChatGPT 5.2 fait le travail, mais souvent il insère trop de texte ou néglige la hiérarchie visuelle. C'est pareil pour les images créatives, les miniatures et l'art. Et Nano Banana est en tête. Et pour des tâches simples à grand volume, vous n'avez peut-être plus besoin de GPT 5.2, mais d'un modèle plus rapide et économique. En conclusion, OpenAI n'est pas mort et les LLM n'ont pas atteint leurs limites. Répondons enfin à la grande question. GPT 5.2 représente-t-il une révolution pour vous ou juste du bruit dans la guerre des modèles? Et la réponse honnête est oui, c'est un avant-après si vous faites un travail sérieux. Excel, présentation, stratégie, code, agent, analyse de longs documents. Mais ce n'est pas si impressionnant pour les images créatives, les belles interfaces, les tâches rapides ou simples en volume. GPT 5.2 prouve deux choses très importantes. OpenAI n'est pas mort. Ce n'était pas un manque de talent, mais un manque de puissance de calcul. Quand ils ont pu s'entraîner, ils ont créé un modèle qui rivalise et dépasse Gemini et Claude sur plusieurs fronts. Le phénomène des LLM continue de fonctionner. Plus de données, plus de calculs, meilleur entraînement et on continue de briser des plafonds que beaucoup croyaient atteints. Le bond de GPT 5.1 à 5.2 sur RAI2 ou GDPVAL en est un signal très clair. Si maintenant, fin 2025, nous avons déjà des modèles qui égalent ou surpassent les professionnels dans de nombreuses tâches, comprennent des contextes très longs et fonctionnent comme des agents presque autonomes, il est logique de penser que 2026 sera une année assez mouvementée. En attendant, l'essentiel pour vous est ceci. Ne vous attachez pas à un seul modèle. Associez chaque tâche au modèle qui la résout le mieux. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Testez GPT 5.2 sur une tâche spécifique de votre travail. Comparez-le avec ce que vous donniez avant 5.1 ou Gemini. Décidez si cette amélioration justifie plus de coûts et de latence. Et si vous voulez qu'on continue à disséquer les modèles, abonnez-vous et dites-moi en commentaire comment ça se passe avec GPT 5.2. Ça vous a surpris? Ça vous a déçu? Vous l'avez remarqué? Ou c'était sans importance? Si l'intelligence artificielle vous intéresse, vous trouverez dans la description un lien vers mon cours et un e-book gratuit. À bientôt.